ça, on fait YouTube. Je suis SuzuCube et je suis très content de vous retrouver pour parler un peu fast charging 120 watts. Euh, Ça, c'est une 120 watts, mais bon, il y en a plein qui existent. Parce que je me suis retrouvé à une soirée où on m'a expliqué oui, mais que c'est pas bon pour l'écologie, la batterie 120 watts, que la batterie se dégrade plus vite et que, bon voilà, que c'est vraiment pas bien et tout. Et en fait, et puis il me fait préciser, tu es influenceur, tu devrais en parler parce que voilà, c'est pas bien. Je lui dis oui, mais je vais pas prendre des informations venant de toi comme ça, je vais me renseigner sur comment ça marche, pourquoi une batterie ça s'use en fait, pourquoi en fait tout ça, tu vois, pour voir si c'est vraiment pas bien ou si bah, c'est juste voilà, des choses qu'on pense, que les gens pensent en fait, et que c'est pas vraiment le cas. Et déjà, la première chose que je dois vous dire, c'est que il y a peu de recul sur ces types de charges pour une raison simple, c'est que ça fait pas très longtemps que ça existe, tout simplement. Il faut savoir par exemple que MKBHD, enfin Marques Brownlee, il expliquait que le premier iPhone est arrivé avec un chargeur 5 watts. 5 watts seulement. Vous vous rendez compte, 5 watts. Et ensuite, on a eu le premier Google Pixel, le Google Nexus, hein, il s'appelait déjà Pixel à l'époque. Nexus Pixel, je crois que c'était. Je suis pas sûr. Il avait une batterie de 18 watts. Et c'est là que iPhone est revenu dans la course en proposant un chargeur pas une batterie, un chargeur de 20 watts. Après, on a eu du 45 watts, 65 watts, 80 watts. Et au début de l'année, on a commencé à avoir du 120 watts et maintenant on a même du 150 watts. Voilà. Et comment on peut expliquer cette montée en charge, tu vois, alors que c'est censé abîmer la batterie, tu vois. Enfin, les gens qui disent ça va abîmer la batterie de charger vite. Et en fait, faut essayer de penser à une batterie comme une éponge. Tu vois, tu prends une éponge, tu mets de l'eau. Au début, elle est sèche. Quand elle est sèche, tu peux mettre un gros débit d'eau dessus sans faire déborder l'eau de l'éponge. Mais plus l'éponge va être mouillée, et moins elle peut absorber de l'eau. Donc à la fin, il faut que tu mettes de moins en moins d'eau. Une batterie, c'est un peu pareil. Au début, tu peux mettre beaucoup de courant dans la batterie quand elle est vide, sèche, entre guillemets. Mais t'as du plus la batterie va se remplir en courant et plus il faut ralentir le débit pour que la batterie puisse absorber ce courant. Et en fait, les chargeurs 120 watts, c'est juste le pic qui est à 120 watts. C'est-à-dire que ces batteries-là, enfin ces chargeurs-là, ils vont charger le téléphone à 120 watts pendant le début de la charge, mais plus la batterie va se charger et plus ça va baisser en nombre de watts. Si tu as un graphique, en fait, ça va monter très vite. Enfin, ça va rester à. La batterie va monter très vite, le chargeur, mais plus ça va charger, plus le nombre de watts va diminuer en fait. Et plus tu vas arriver vers la fin, et plus ça prendra du temps à charger. Ce qui est pareil d'ailleurs sur toutes les batteries, hein, même quand tu as un chargeur, un chargeur 5 watts à l'époque, peut-être pas, mais toutes les nouvelles batteries, même celles qui ne se chargent pas rapidement, bah, en fait, vers la fin, le chargeur, il va charger moins la batterie. Et pourquoi on fait cela? Parce qu'en fait, ce qui abîme la batterie, c'est pas le nombre de watts que tu mets dedans, c'est la chaleur en fait. C'est la chaleur qui va dégrader les cellules de la batterie. Et en fait, c'est cette chaleur-là qui va faire, sur les iPhones, par exemple, on peut voir batterie, dans les paramètres de la batterie, on peut voir la dégradation de la batterie, voire 97%. Dans l'industrie, ce qui est convenable, c'est 80% d'autonomie de batterie restante après 800 cycles. Voilà. Apple promet 80% après 500 cycles, mais en réalité, ils sont proches des 80% après 800 cycles. Et en fait, là, par exemple, Xiaomi, donc qui a fait ces batteries-là, il promet, que je vous montre, ils promettent aussi en fait 80% après 800 cycles. Voilà.
Ce qui veut dire que selon Xiaomi, ça ne n'abîme pas plus la batterie que la charger moins rapidement. Mais pour ça, il faut comprendre la technologie. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'en gros, il y a deux batteries dans le téléphone. Donc en fait, c'est pas vraiment comme si tu chargeais une batterie à 120 watts. Techniquement, tu charges deux batteries de chacune à 60 watts. Ce qui est très intelligent, puisque ça génère moins de chaleur que de mettre 120 watts dans une batterie. L'inconvénient, c'est que quand tu as deux batteries dans un téléphone, avec toute la capsule, avec tes deux circuits de charge, etc., ça prend plus de place dans le téléphone. D'ailleurs, ça se voit sur ce téléphone-là, qui est un Redmi Note Pro 11. Ça se voit sur ce téléphone-là, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce téléphone-là? Ben, en fait, il a une batterie de 4500 mAh, alors que le même téléphone Redmi dans la gamme en dessous, sa batterie fait 5000 mAh. C'est-à-dire qu'on perd 500 mAh parce que cette batterie-là, il y en a deux. Il y a deux batteries pas 2500, puisqu'elle doit être à 2250 dans le téléphone. Donc, voilà. Déjà, une des conséquences, c'est que ta batterie, voilà. Ensuite, il faut qu'il y ait tout un circuit de charge pour ne pas que le téléphone chauffe trop, en fait. Tu as tout un circuit de charge pour pas que le téléphone chauffe trop. Et une des conséquences, c'est que le téléphone, il est épais. Il est épais parce que tu as tout ce qui est la chambre à vapeur, etc., qui est partagé entre le processeur et la batterie elle-même. Bah, en fait, c'est plus gros pour évacuer la chaleur. Et du coup, bah, le téléphone en lui-même, il est plus gros, il est plus lourd. Voilà. Tu peux pas mettre ce genre de système dans des téléphones fins, légers. Ça fait partie du jeu. Xiaomi parle également de multi-layer. Enfin, il y a plusieurs couches dans la batterie pour permettre d'améliorer la circulation du courant. Alors, qu'est-ce que ça fait d'améliorer le circuit du courant? Bah, en fait, ça permet de dégager moins de chaleur. Parce que ce qui fait la chaleur, c'est la résistance des électrons. Donc, moins il rencontre de résistance, moins tu auras de chaleur dégagée. Moins tu as de chaleur dégagée, et ben moins tu abîmes la batterie et plus tu peux la charger rapidement. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose à retenir, c'est que c'est vraiment la chaleur qui abîme votre batterie. Par exemple, un truc bête, si vous utilisez votre téléphone, un téléphone non gaming, que vous jouez et que vous chargez le téléphone tout en jouant, ça, c'est mauvais pour la batterie. Parce que vous allez faire chauffer votre téléphone par rapport au processeur qui va lui déjà se mettre en place et qui va déjà chauffer l'appareil. Et en plus de cette chauffe, vous allez rajouter la charge de la batterie qui va en même temps réchauffer encore plus la batterie. Et ça va abîmer votre batterie. Jouer tout en chargeant le téléphone, ça abîme la batterie. Vraiment. Vaut mieux charger pendant 15 minutes la batterie et puis jouer sans le chargeur que de charger tout en jouant. Après, il y a des téléphones comme les ROG Phone qui gèrent ça, c'est-à-dire que les ROG Phone, ils sont capables, pendant que tu joues, l'alimentation va directement aller sur le téléphone, mais il va pas charger la batterie, et dans ce cas-là, tu n'as pas de stress sur la batterie, mais la plupart des téléphones, ça va te stresser la batterie. Donc, c'est une chose à savoir. Deuxième chose aussi, ne laissez pas votre téléphone, par exemple, vous faites du GPS, vous mettez sur le tableau de bord votre téléphone. Moi, je le fais des fois. Effectivement, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu un message qui disait que le téléphone était en surchauffe. C'est pas bon de faire ça. Parce que la surchauffe, ce que ça va faire, c'est encore une fois, c'est votre batterie qui va prendre. C'est la batterie qui va prendre et qui va vous proposer moins d'autonomie parce qu'elle aura été en surchauffe. Donc, de manière générale, ce qui abîme votre batterie, c'est la surchauffe. Voilà. Il y a aussi un autre truc à savoir, c'est que comme c'est la chauffe, il faut savoir que dans votre téléphone, vous avez des composants qui régulent la charge. Ces nouvelles briques, qui sont énormes, en fait, comprennent une partie du circuit de charge. Et du coup, ces briques-là chauffent plus que les autres briques. Parce qu'entre autres, il y a une partie du circuit de charge qui se trouve là. Mais du coup, ceux qui chauffent ici ne chauffent pas dans le téléphone. Donc ça aussi, c'est un autre point que les constructeurs ont fait, c'est qu'ils ont déporté une partie du circuit de charge là-dedans. Mais la conséquence, c'est que la charge rapide ne peut fonctionner qu'avec ce câble-là et qu'avec cette brique-là. Je ne peux pas utiliser une autre brique, même une brique d'une autre marque, ça ne va pas marcher,
Parce qu'une partie du circuit de charge se trouve dans la brique elle-même. Voilà. Et pour finir, oui, ça c'est le liquide cool, ce que je vous disais. Donc du coup, on a toute une technologie pour essayer d'évacuer plus de chaleur possible. Ça c'est pareil que sur PC, les chambres à vapeur, etc. Parce qu'il faut évacuer la chaleur, tout simplement. Hein. Là, c'est tout ce qu'on a comme protection, parce que voilà, dans le chargeur, on a une protection contre les surtensions, une protection contre les surchauffes, une protection par chiffrement des câbles, ça c'est pour ça qu'il faut ce câble-là, et une protection des surintensités et des surtensions. Il y a plusieurs fois qu'ils disent. Il y a des protections dans le circuit contre les surchauffes, protection contre les surintensités d'entrée USB, parce que tu peux avoir une surintensité au niveau de l'USB, une protection contre les sous-tensions d'entrée USB, les sous-tensions aussi. La batterie elle-même a une protection contre les charges et décharges à haute température. Donc si la batterie est trop chaude, elle ne se rechargera pas. Une protection contre les charges et décharges à basse température. Parce qu'à basse température aussi, c'est pas bon pour la batterie. Voilà. Et c'est là qu'ils disaient plus longue durée de vie de la batterie. Voilà, jusqu'à 80% de sa capacité d'origine après 800 cycles de charge. Et je tends à croire Xiaomi à ce niveau. Et je pense qu'ils ont testé en laboratoire. Donc je pense pas qu'il y aura de soucis à ce niveau. Ensuite, il faut savoir aussi qu'elle peut charger à moins 10 degrés. Alors ça, moi, je sais pas, parce que chez moi, il fait très chaud. Donc, je sais pas. Mais là, apparemment, on peut charger le téléphone à moins 10 degrés. Par contre, la vitesse sera que jusqu'à 12 watts. Voilà. Elle sera à 12 watts à moins 10 degrés. Parce que évidemment, ça contrôle la température. Ils sont à la température. Voilà. Et sinon, le téléphone lui-même, il fonctionne entre 0 et 35 degrés. Et on peut le stocker jusqu'à moins 20 degrés. Pas le faire fonctionner, mais on peut le stocker jusqu'à moins 20 degrés. Voilà. Enfin, ça, c'est des informations en plus. Et pour finir, tu vois, là, ils disent la norme de l'industrie est une capacité effective de la batterie de 60% après 500 cycles complets de charge et décharge. Et Apple, eux, c'est 80% après 500 cycles. Et là, ils proposent 80% après 800 cycles. Donc, ils sont au-dessus des standards de l'industrie. Voilà. Aussi savoir que la puissance est de 120 watts avec une entrée en 220 volts, mais c'est que 96 watts si vous avez du 100 ou 120 volts. Parce que si vous allez aux États-Unis, les 120 watts deviennent uniquement du 96 watts. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je pense que vous avez tout compris sur cette technologie qui permet de charger beaucoup plus vite le téléphone. Et le dernier point que je voulais vous donner, c'est que ça, c'est un chargeur 120 watts qui est vraiment gros, mais il y a une technologie qui s'appelle la GaNTech, donc c'est la nitrure de gallium qui permet de faire des chargeurs minuscules, vous voyez, des chargeurs comme ça, plus petits, parce qu'au lieu d'avoir dedans du silicone, on met la nitrure de gallium, alors ça coûte plus cher, mais c'est plus efficace et du coup ça permet de créer des chargeurs plus compacts, plus petits, un peu de la taille de ce qu'on avait avant, mais en fast charging. Alors là c'est que du 65 watts, hein, c'est pas du 120 watts, mais ça vous laisse imaginer un peu vers quoi on pourra se diriger. Et Xiaomi précise que ça fonctionne avec les iPhones. Avec l'iPhone 11, tu peux utiliser un chargeur. Bah oui, mais c'est normal, c'est un câble. C'est du micro USB, c'est ça? Ouais, c'est du micro USB. Du USB type C, pardon. Autant pour moi. C'est de l'USB type C. Donc je comprends. Voilà, bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis inspiré de MKBHD, je précise. En fait, il dit plein de trucs qui sont super intéressants dans sa vidéo. Je serais tenté de dire, si vous pouvez regarder, parce que c'est lui qui montrait par exemple les circuits de charge. Il montrait les circuits de charge et c'est lui qui montre, tu vois, que là ça change à 50 watts, et quand tu arrives à 30%, quand tu arrives à 70% de la batterie, ben là, le nombre de watts qui est donné dans ton téléphone diminue, tu vois. Le nombre de watts diminue. Et c'est vraiment super intéressant les vidéos qu'il fait. C'est Marques Brownlee, il a 15,8 millions d'abonnés. Et je vous encourage à... Si vous comprenez l'anglais,
je vous encourage à vous abonner et essayer de comprendre ce qu'il dit. Il y a aussi Mister Who's the Boss qui est vraiment cool aussi. Et pareil, lui c'est un anglais, c'est un anglais d'Angleterre qui parle anglais. Et Marcus Brownlee c'est un américain qui parle anglais. Mais c'est un très très bon influenceur tech. Moi, je vous le recommande fortement, quitte à mettre les sous-titres. Et dans les sous-titres, vous avez traduire automatiquement. En français, ça va. YouTube traduit. C'est pas top top, mais ça permet de comprendre si vraiment vous comprenez pas. Mais vous savez, l'anglais c'est important dans les jeux vidéo. Non, l'anglais c'est. Pour moi, c'est important si vous voulez communiquer avec le monde et si vous voulez voyager, c'est toujours bien de parler anglais. C'est pas toujours facile, c'est sûr. Mais regardez, moi qui n'ai pas les créoles, je parle français aussi, tu vois, ça naturellement. Et bon, après, du coup, ça donne des facilités à apprendre d'autres langues parce que tu es habitué à faire switcher ton cerveau entre plusieurs langues. Mais voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'étais content d'avoir plein d'informations pour comprendre ça. Et surtout, moi, je savais pas que la chaleur abîmait les batteries. Et en plus, je suis dans un pays où il fait chaud, où souvent il y a du soleil et tout à la plage. Donc maintenant, je sais qu'il faut pas laisser les téléphones en plein soleil parce que ça abîme vraiment les batteries. Non, mais littéralement, vraiment quoi. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu cette petite story time. Et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye bye.